Je me tourne vers vous, Lord Mandeville. Vous allez attirer notre attention sur les leçons qu'il faut tirer du pacte Staline-Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Je voulais rappeler, merci Marie-Aline, que le 23 septembre 1939, c'est-à-dire il y aura 85 ans demain, le ministre des Affaires étrangères von Ribbentrop, nazi von Ribbentrop, et le ministre des Affaires étrangères soviétique Vyacheslav Molotov signent à Moscou un pacte de non-agression dont les clauses secrètes représentent un véritable partage de l'Europe centrale et orientale, précisément la Pologne, les 3 pays baltes, la Finlande, la Roumanie. Ce n'est qu'en 1946 que nous saurons que ces clauses secrètes existaient vraiment. C'était une rumeur jusqu'à ce moment-là. Et en fait, ce pacte Hitler-Staline est intervenu alors que l'URSS était censée négocier une sorte d'alliance contre l'Allemagne hitlérienne avec la France et la Grande-Bretagne, mais il a fini par miser avec cette entente qui lui semblait plus sûre avec Hitler. Et quelques jours plus tard, on a vu l'Allemagne nazie attaquer la Pologne et l'URSS envahir également cette dernière. Ces événements étaient dramatiques, mais pourquoi nous en souvenir 85 ans plus tard ? Eh bien parce que cette alliance honteuse des 2 grands totalitarismes du XXe siècle nous rappelle, a été possible par la faiblesse des démocraties européennes, impréparées militairement, épuisées et frileuses psychologiquement et politiquement, et incapables de penser la guerre qui venait et de faire face à l'alliance des grands monstres. À l'heure où la guerre est à nos portes et où nous assistons à une alliance de 2 néo-totalitarismes qui sont celui de la Russie et de la Chine, c'est une leçon que nous devons méditer. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que chez nous, pendant des décennies, on a tout fait pour oublier ce pacte Molotov-Ribbentrop au nom de la victoire commune de l'URSS et des alliés contre le nazisme. Autrement dit, on a mis ce pacte sous le paillasson comme un souvenir embarrassant. C'était d'autant plus le cas qu'en France, nous avions une intelligentsia largement pro-communiste et même pro-stalinienne, qui était notamment celle de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, qui ne voulait absolument pas envisager le diagnostic posé par Vassili Grossman, cet immense écrivain russe, dans son roman Vie et Destin, selon lequel le communisme et le nazisme étaient les 2 facettes d'une même pièce. Et c'est ce même déni qui a fait qu'en 1945, tandis que nous nous libérions du totalitarisme nazi, nous avons encaissé avec légèreté le fait que la moitié de l'Europe s'est retrouvée sous le joug du totalitarisme soviétique, avec les chars russes restés en Pologne, dans les pays baltes, en Ukraine occidentale, toutes ces terres martyrisées, envahies par l'URSS en raison des clauses du pacte Molotov-Ribbentrop, puis passées sous la botte nazie après l'invasion de l'URSS par Hitler, en juin 1941, et puis repassée sous le joug soviétique et restée prisonnière pendant 50 ans derrière le rideau de fer. En fait, il faut aller aujourd'hui en Ukraine dans des villes comme Demianchas, près de Ivano-Frankivsk, pour avoir une idée de ce qu'ont vécu ces peuples est-européens. Ces peuples européens qui ont vécu plusieurs martyrs successifs, qui forment une sorte de continuité dans l'horreur, puisqu'ils sont passés des mains du NKVD en 1939 à celles de la Gestapo en 1941 et à nouveau à celles du NKVD en 1945. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cette histoire dramatique se répète et qu'en fait, aujourd'hui, avec Poutine, nous vivons toujours à l'ombre du pacte Molotov-Ribbentrop, parce que nous n'avons pas été capables de faire le procès du communisme en 1991. Nous étions si euphoriques en regardant tomber le mur, puis l'URSS s'écrouler sans guerre, que nous n'avons pas compris l'importance du travail de mémoire, du travail historique indispensable, du jugement qui devait être porté sur les crimes du communisme. Et le fait que la Russie d'Yeltsin ait reconnu l'existence de ce pacte, ou qu'elle ait reconnu le massacre des officiers de Katyn polonais par les soviétiques, nous a paru suffisant. Nos politiques ne voulaient pas humilier la Russie. Vous vous souvenez cette expression qui a été encore utilisée très récemment par notre président et par beaucoup de politiques français. En fait, nous n'avons pas écouté, et le pouvoir russe encore moins, les recommandations d'un grand dissident russe qui s'appelait Vladimir Boukhovski et qui s'était précipité à Moscou en 1991 pour implorer, supplier
Yeltsin et les dirigeants russes de faire ce procès du communisme. Il avait aussi été plaidé sa cause à Paris, à Londres, à Berlin, un peu partout. Personne ne l'a écouté. Et au fond, on n'a pas pu conjurer la rechute. Nous avons eu la rechute. Et aujourd'hui, Poutine restalinise l'histoire, niant l'importance du pacte Molotov-Ribbentrop. Et surtout, elle s'est relancée concrètement à l'assaut de l'Ukraine, comme Staline en 1939. Très important ce que vous nous dites, Laure Mandeville, parce que ce pacte germano-soviétique a été effacé des livres d'histoire en Russie. L'alliance honteuse, Vincent. Vous pouvez écouter avec attention ce que disait Laure. Bien sûr, parce que sa référence à la mémoire et à ce devoir-là nous rappelle aussi que si l'organisme qui s'appelle Mémorial, justement, qui avait une double vocation, jeter une lumière crue sur les crimes du stalinisme et dénoncer la dérive caporaliste du pouvoir de Poutine, elle a été tout simplement bannie, cette association mémoriale. À la veille de l'invasion. Absolument, c'était de manière préventive. Et puis, autre remarque aussi, et je m'arrêterai là, il est toujours utile de rappeler, mais pour nous-mêmes, l'incroyable cécité de l'élite de l'intelligentsia française à cette époque. Chez certains, par fascination, chez d'autres par dandisme, chez d'autres encore par veulerie. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a eu ce slogan très longtemps, nous préférons avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Quel naufrage! Moi, j'espère que j'aurais eu à ce moment-là raison avec Aron, mais comment le savoir? Qu'en pensez-vous, Général? Est-ce qu'on a la mémoire courte? Mais oui, absolument. Mais merci, Laure, de nous rappeler ça, parce que, vous savez, nous, on apprend ça en aéronautique, on a une chance inouïe, c'est qu'on apprend ce qu'on appelle le débriefing. C'est-à-dire tirer les leçons d'histoire. En France, on ne tire pas les leçons. Des choses, d'événements, toujours on passe à autre chose, mais il faut prendre le temps de tirer les enseignements. C'est comme ça que l'aéronautique est allée sur la Lune dans 66 ans. C'est parce qu'on a tiré chaque fois les enseignements du progrès. Et ça, c'est capital. Et que, comme le rappelle très bien Vincent, qu'on ne fasse pas ni le procès du communisme, ni le procès du stalinisme, ni le procès de cette intelligentsia qui nous promettait monts et merveilles, enfin, sur des choses abominables. Et encore aujourd'hui, certains dans la classe politique nous disent des choses. On devrait se souvenir du passé. C'est capital pour le futur. Elisabeth, sur ce pacte germano-soviétique. C'est intéressant parce que, d'une perspective, je vais dire, transatlantique, c'est cette intelligentsia dont parle le général nous fait penser que parfois, même les plus intelligents d'entre nous n'ont pas justement eu ce débriefing sur le passé. Alors qu'on martèle beaucoup en France l'importance de l'histoire. Parfois, on est un peu aveugle par rapport à notre propre histoire et c'est un peu dommage, surtout aujourd'hui, face à l'actualité dans cette partie du monde.